Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment allez-vous? Bonsoir Laure, bonsoir Jess, bonsoir Pouille. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment allez-vous? Bonsoir Lagerta, bonsoir Chris, bonsoir Lily, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, comment allez-vous? Merci Pouille, merci Nat, merci Juliette. Merci à tous, merci à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ah. Bonsoir Lily, bonsoir Juliette, bonsoir Étincelle, bonsoir Bidi Bidi, bonsoir à tous, bonsoir Fizer. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça arrive papillon, d'ici maximum 3 jours. D'ici maximum 3 jours, la vidéo est sur YouTube. J'ai fini ce que je voulais finir, c'était chiant, long, et puis j'y viendrai après d'ailleurs. Sur ce live, j'ai envie d'aborder 4 points, 4 choses que je trouve relativement importantes. Et donc, j'y viendrai sur ce live. Bien évidemment, comme vous vous en doutez, ça concerne plus la communauté live, les personnes qui me suivent régulièrement en live, plutôt que les personnes qui, on va dire, regardent uniquement les vidéos, etc. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci à tous. Merci à Nabi, merci Sky, merci à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Caramelita, bonsoir Alicia, bonsoir Pazette, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Nat2A, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comment vas-tu? J'ai envie de reprendre un petit peu les lives. J'expliquerai aussi pourquoi j'ai fait moins de lives ces derniers temps. Enfin, on parlera de plusieurs choses que je trouve personnellement intéressantes, d'autres choses qui concernent, on va dire, plus l'application en règle générale. C'est quelque chose que je trouve relativement désagréable d'être cité à tout va pour des histoires qui, fondamentalement, ne me concernent pas. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Bonsoir Benos, comment vas-tu? Merci beaucoup Ake. Akemi, bonsoir Nanou. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, je le rappelle, je possède un groupe Telegram pour les personnes abonnées étoiles. Malheureusement, je n'ai pas vu tous les DM, enfin j'ai essayé de lire au maximum de DM pour les personnes qui souhaitent rejoindre ce groupe Telegram étant abonné étoile, n'hésitez pas à m'envoyer un message en m'expliquant. Merci beaucoup Shadowlin, merci à toi. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Telegram ou alors sur Instagram. Le must, ça reste quand même Instagram pour venir justement dans le groupe des abonnés étoiles. N'hésitez pas, ce groupe est fait pour ça. D'ailleurs, c'est très détente, hein. Ça fait quand même 1 mois qu'il a été créé et je vois que l'ambiance qui règne est vraiment, vraiment sympathique. Je regarderai Jess, où est-ce que tu m'as envoyé un message? Donc envoyez-moi un message sur Instagram ou Telegram de préférence. Les messages TikTok, malheureusement, c'est beaucoup trop le bordel. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Dans un premier temps, j'ai envie de venir sur un sujet qui m'a beaucoup été demandé. Que ce soit sur des vidéos où on m'identifie ou que ce soit sur des lives où le pseudo d'une personne est cité très régulièrement. J'ai envie de m'exprimer un petit peu à ce sujet pour que les gens comprennent mon positionnement et que je suis maître des lieux en ce qui concerne mon live et donc maître de mes décisions. Je vais parler du coup de Guillaume de Baskerville. Je vois beaucoup de personnes, de vidéos critiquant mon choix quant au fait d'avoir pour modérateur Guillaume de Baskerville. C'est un choix que je comprends personnellement parce que c'est mon choix. À l'inverse, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut déranger certaines personnes. Je n'ai que faire du fait que ça dérange. Je préfère m'exprimer à ce sujet-là. Moi, ça fait 1 semaine que j'essaie de te joindre. Eh bien, désolé, je n'ai pas vu. Désolé, Landaise. Pardonne-moi que le live soit trop tard. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je me fiche pas mal de ce que pensent les gens à ce niveau-là. Il faut vous dire que Guillaume de Baskerville et moi, ça n'a pas toujours été en soi le grand amour. Avant de m'apprécier, Guillaume ne m'appréciait pas. Personnellement, j'aime le changement. J'aime les gens qui arrivent à se remettre en question. J'aime les gens qui acceptent de réfléchir sur une personne qu'ils n'apprécient ou n'apprécient pas.
Et c'est quelque chose qui, personnellement, me tient beaucoup à cœur. Personnellement, moi aussi, dans la vie, dans le passé, il y a des personnes que je n'ai pas appréciées et que désormais, aujourd'hui, je suis capable d'apprécier. Pour moi, les gens qui savent se remettre en question, savent réfléchir, ont énormément de valeur. Ça montre que ce sont des personnes qui sont capables de remettre en question leurs propres idées ou alors leurs propres sentiments, on va dire, concernant l'amitié, concernant les personnes, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui, malheureusement, se perd beaucoup sur la plateforme. Oui, je fais bien ce que je veux, exactement Lily, mais tout ça pour dire que j'en ai marre qu'on m'identifie sous des vidéos en me disant « Regardez, Guillaume, il fait ça, tel j'y cautionne ». Mais en fait, la personne est libre de faire ce qu'elle souhaite. Oui, je prône des valeurs, d'accord, je suis contre le doxing, etc. Bien évidemment, tout le monde sur cette plateforme a déjà divulgué une ou deux choses. Même moi, lors de mes enquêtes, j'ai déjà divulgué des choses. Est-ce qu'on peut forcément appeler ça du doxing? Oui et non. Ça dépend comment on se positionne et ça dépend des éléments qui sont montrés publiquement. Mes choix restent mes choix. J'apprécie Guillaume de Baskerville. J'apprécie la personne qu'il est, au-delà de ce qu'il peut montrer sur les réseaux sociaux. J'aime le troll, j'aime beaucoup ça. C'est une personne qui fait des vidéos ou alors met des commentaires qui sont à prendre au second degré. Et personnellement, c'est quelque chose que j'aime. J'aime la dérision, j'aime aussi l'autodérision. J'aime les personnes qui arrivent à ne pas rester sérieuses sur des éléments parfois très sérieux. Et c'est ça que j'apprécie. C'est voir cette personne sur des lives pouvoir mettre un commentaire qui peut horripiler quelqu'un alors qu'il faut simplement le prendre au second degré. C'est une personne qui, pareil dans mes lives, s'est toujours montrée respectueuse avec moi, respectueuse avec les gens. Bien évidemment, il y a quelque chose qui choque. Salut Dodo, comment tu vas ? C'est ce fameux panier à noupies. Bien évidemment que certains de mes haters, je les considère comme ce qu'on appelle des noupies. Pour ceux qui ont la vidéo de Michael Youn avec le lapin qui comprend rien et les cons. Je laisse la parole à mes haters régulièrement sur mes lives. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez déjà pu constater que j'ai déjà fait monter à de multiples reprises des haters pour essayer de m'expliquer avec eux. Beaucoup mettent des commentaires mais n'assument plus, n'osent pas monter. Beaucoup font ce qu'on appelle de la violence gratuite, des choses infondées, des choses qui ne sont pas constructives. Pour moi, dès lors qu'on a un reproche à me faire et qu'il est constructif, alors je le prends avec grand plaisir. À l'inverse, les personnes qui mettent des commentaires simplement négatifs sur les réseaux sociaux, sans fondement et de façon non constructive, je ne respecte pas. Pour moi, ces personnes sont et resteront des personnes débiles. D'où le terme noupie. Les personnes de ma modération peuvent bloquer des gens, et c'est ce qu'on appelle le panier à loupi, pour rigoler. Parce que, mine de rien, ça nous fait rire. Ça nous fait rire de voir des personnes arriver sur un live, mettre des commentaires négatifs qui sont totalement puérils, infondés. Bien sûr que ça nous fait rire. Donc non, j'apprécie Guillaume de Baskerville, j'apprécie son travail dans la modération. Certes, comme toute personne, il peut y avoir quelquefois des dérapages, mais on est humain. Personne ici peut avoir la prétention d'être parfait, encore moins moi. Donc, est-ce que c'est ta voix? Bien sûr que c'est ma voix, Laetitia. Bien sûr. Donc, j'en ai marre d'être tagué sous des vidéos où on critique mes choix de modération concernant Guillaume de Baskerville. J'apprécie cette personne, j'apprécie la personne qu'il est avec moi, j'apprécie la personne qu'il est dans mes lives, j'apprécie sa façon de troller, et j'apprécie son amour et son empathie pour les animaux. C'est quelque chose qui malheureusement se fait rare et que je trouve tout simplement louable. Donc, non, je ne risque pas d'enlever Guillaume de Baskerville, ça c'est sûr. Désolé aux personnes qui ne l'apprécient pas ou qui ont eu des soucis avec lui par le passé. Malheureusement, je ne peux pas composer avec le bon vouloir de tout le monde. Les choix sont les miens, je les respecte. Point. Oui, j'ai vu, mais je suis content pour la personne, tu sais, lutin, ça ne me dérange pas, enfin, tu sais, chacun fait sa vie, rien de plus, on fait aller, toi, Déby. Il faut dire une chose, je ne respecte pas le lynchage, sachez-le, je n'aime pas ça, et ça va être là le deuxième sujet sur 4 de ce live. J'ai pas envie d'ouvrir la boîte de Pandore, j'en ai parlé sur le live du 31. J'ai envie quand même de faire une ellipse, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup été demandé sur McDo Santos. Ça m'énerve, je n'ai pas envie d'en parler. C'est quelque chose, voilà, je n'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire.
Pour plein de raisons. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez vu que l'année dernière, j'ai publié une vidéo sur MDS Beauty, la marque de Mac Dos Santos. Une vidéo qui, à ce moment-là, a été retirée. A été retirée parce que je ne pouvais pas aller au bout de mon raisonnement, et dès lors que je ne peux pas aller au bout de mon raisonnement, ni même prouver la fidélité, eh bien, je préfère retirer la vidéo. Je pense que chaque être humain est capable de reconnaître ses limites, reconnaître ses torts, et dès lors qu'il manque d'un élément, une enquête n'a parfois plus lieu d'être. C'est, je pense, le fondement déjà de cette histoire. Ce que j'ai constaté, ce que j'ai dit sur le live du 31, c'est que cela faisait plus d'un an que ça dure. En réalité, pour les personnes qui ont côtoyé Mac, ça fait parfois bien plus qu'un an. Pour certaines personnes, ça fait des années et des années. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette histoire, ni même de prendre parti. Je ne prends pas parti pour Mac, mais je ne prends pas parti pour les personnes qui sont contre elle. Le truc, c'est que ces derniers jours, j'ai assisté à des lives, à des choses qui ont été dites, qui sont extrêmement graves. Qu'on soit en embrouille avec une personne, c'est un fait. On a le droit. On a le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, on a le droit d'être contre ses idées, on a le droit de l'exprimer publiquement. Par contre, en venir à faire des groupes de personnes se foutant de la gueule d'une personne, en l'occurrence Mac Dos Santos, en envoyant des gifs de squelettes, parce que Mac n'est pas épaisse. Hein. Ça peut s'expliquer pour plein de raisons, l'alimentation, l'anxiété aussi, enfin beaucoup de choses. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut moquer une personne sur ça. Pareil, j'ai entendu un live qui parlait de deepfake. Je ne citerai pas les pseudos des personnes, mais j'ai été profondément choqué par ce live. Pour ceux qui ne savent pas, un deepfake, c'est générer une personne par intelligence artificielle et la mettre dans des scénarios SEXU, vous m'avez compris. Une personne a menacé beaucoup de personnes sur la plateforme de faire des deepfakes sur eux, avec leur tête, avec leur famille, tout ça, sur des sites moins de 18 ans, sur des sites de rencontres, ce genre de choses. Je pense qu'à l'heure actuelle, on va trop loin sur les réseaux sociaux pour des histoires de querelles, pour des histoires qui sont ridicules. Je n'avais pas prévu de parler de Mac Dos Santos jusqu'à qu'un chantage lui ait été fait en disant « Si jamais tu ne retires pas ta vidéo, je ferai une vidéo sur toi sur des sites moins de 18 ans. » Comment vous, spectateurs, comment vous, sur la plateforme, pouvez cautionner ce genre de choses? Ces histoires sont des histoires qui ne vous regardent pas, qui ne me regardent pas, d'accord? Les personnes concernées peuvent s'exprimer publiquement, même si, comme je l'ai expliqué, et là était la démarche du live du 31, chacun a sa part de responsabilité, dans le sens où il faudrait qu'un des deux parties décide d'arrêter de parler définitivement de ces histoires pour apaiser. Ce serait le plus intelligent à faire, parce que si Mag arrête de parler ou de répondre à ces histoires, elle pourra simplement dire « Regardez, quel est le bilan ? Ça fait un mois que j'ai arrêté de parler de ces personnes et cela continue. » Et elle aura cette position de victime. Elle expliquera et elle pourra démontrer que c'est elle qui est victime d'harcèlement. À l'inverse, si l'autre partie fait la même chose, c'est l'autre partie qui pourra, à ce moment-là, dire « Regardez, ça fait un mois qu'on a arrêté, ça fait un mois que ça continue, c'est nous les victimes. » Le problème, c'est que répondre et donner du crédit à tout ça ne fait que alimenter les choses. Exactement, ping-pong. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui commence à aller extrêmement loin, que ce soit pour un parti ou pour un autre. Et moi, quand j'ai vu les menaces qui ont été faites sur du deepfake, ayant connu le deepfake, c'est quelque chose que je trouve relativement dangereux et totalement dégueulasse. Comme par exemple s'en prendre aux enfants des personnes qui sont innocents dans ces histoires. Vous ne pouvez pas vous en prendre aux familles ou aux enfants, ce n'est pas possible, d'accord? Ce n'est clairement pas possible. Le problème, c'est que, à l'heure actuelle, pour des queues de poire sur les réseaux sociaux, des histoires de harcèlement, de ping-pong, puisque chacun a sa part de responsabilité aussi, on en vient à menacer, on en vient à se moquer, on en vient à faire des choses absolument dégradantes. Je ne le comprends pas. Mon live du 31 était pourtant simple, c'était de dire qu'un des deux parties devait s'arrêter, quoi qu'il advienne. Malheureusement, je n'ai aucun pouvoir là-dessus, je donne simplement mon point de vue et mon ressenti.
Bon, le but n'est pas de relancer quelconque histoire ou quoi que ce soit, simplement d'expliquer qu'il faut être plus malin dans ce genre de situation. Ce qui, visiblement, n'est pas fait. Maintenant, concernant... Ils vont faire de pire en pire. Mais justement, si les personnes disent qu'il y a une procédure judiciaire, le mieux c'est simplement de s'éloigner des réseaux sociaux et de laisser faire la justice. C'est la chose la plus sensée à faire. Malheureusement, malgré des procédures judiciaires, les gens continuent encore et encore et encore et encore à parler de ça. Je parle des personnes concernées. J'appelle tout le monde à arrêter tout ça, à arrêter de l'alimenter. C'est la meilleure chose à faire. C'est la meilleure chose à faire. Concernant Mag, je ne pourrai jamais cautionner ce qui s'est passé. Je ne peux pas cautionner qu'on se moque du physique d'une personne. Je ne peux pas cautionner ni même comprendre ses agissements. Et c'est là où j'appelle au bon sens des gens, au bon sens du public. Lorsque la personne a expliqué qu'elle souhaitait faire des deepfakes et publier les personnes sur des sites de rencontres, beaucoup de gens étaient dans les commentaires en disant « c'est de bonne guerre, c'est cherché ». Ce n'est jamais de bonne guerre et ce n'est jamais cherché. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur du virtuel. Vous êtes, tout comme moi, une personne derrière un téléphone, derrière un écran, en train d'exprimer votre point de vue. Et faire monter la sauce dans le chat, c'est simplement demander plus de sang, faire monter la mayonnaise, amener les gens à s'entretuer encore et toujours pour votre divertissement personnel. Vous n'êtes pas sur Netflix, vous êtes sur quelque chose d'interactif, avec des vraies personnes derrière. Vos paroles, lors d'un live, ont des conséquences. Que vous le vouliez ou non. Si vous allez dire à quelqu'un que quelqu'un a dit quelque chose de mal sur lui, cette personne peut le croire et va répondre, chose qui va avoir des répercussions. Et vous n'êtes pas en train d'assister à une putain de série Netflix. Même si ce sont les réseaux sociaux, vos paroles dans un live, dans un chat, ont des répercussions et ont un impact. Vous ne pouvez pas utiliser les réseaux sociaux à des fins de vengeance personnelle ou pour régler vos comptes sur la place publique. Contactez-vous en DM, jouez carte sur table. Sauf que vous mêlez des centaines et voire des milliers de personnes à vos querelles. Et ça, c'est problématique. Des gens, ici présents, utilisent les réseaux sociaux à outrance, des dizaines d'heures par jour. Cela remplace Netflix. Ces gens-là qui, je suis triste pour eux, vivent à travers les réseaux sociaux, comme ça peut être mon cas aussi, étant donné que ça reste mon travail, apprécient les dramas, apprécient le divertissement que ça apporte. Il y a des spécialistes qui se prennent pour des juges sur TikTok. Il n'y a aucun juge sur TikTok, tu sais. Il n'y a aucun juge sur TikTok. Personne n'est juge, à part si une personne arrive sur un live en expliquant « Voilà, moi je travaille dans la magistrature, je suis magistrat. » Là, tu pourras dire « Oui, c'est un juge. » Et encore, il serait hors du cadre de son travail. Mais il serait magistrat. Ici, il n'y a pas de juge, d'accord? J'aime bien mettre le sbeul, mais ça fait 6 mois que je dis qu'il faut rester loin de ça. Bien évidemment, bien évidemment. Mais ça continue encore ce soir, tu sais. Je ne donne pas la parole au principal concerné dans cette histoire. Là, je fais appel à du bon sens, d'accord? Je pense que c'est humain, d'accord, et tout à fait légitime de donner son avis et de demander aux gens de faire appel à leur bon sens personnel. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Quand je dis bon sens, c'est de ne pas alimenter ce genre de choses. C'est de ne pas commenter et de ne pas faire des commentaires pour rabaisser X ou Y personne. Je l'ai vu dans divers lives. Des personnes dans les commentaires dire « Oui, et moi j'ai eu ci, oui, et moi j'ai eu ça, et un tel a dit ci, et un tel a dit ça, est-ce que vous vous rendez compte? Oh là là, je suis choqué. » Vous pensez qu'il va se passer quoi en donnant du crédit à ce genre de choses? Vous allez faire monter la sauce, et vous allez amener 2 groupes d'individus à s'entretuer encore plus fort. Ça n'a pas lieu d'être, d'accord? Donc s'il vous plaît, je demande juste aux personnes qui me suivent, aux personnes qui m'apprécient, d'arrêter, si vous regardez ça, d'alimenter ce genre de choses. Essayez d'apaiser les conflits. Faites en sorte qu'il ne se produise pas de drame. Si vous voyez quelqu'un s'amuser à détruire l'image physique d'autrui, s'il vous plaît, arrêtez-la. Dites-lui que ce qu'elle fait est mauvais. On ne peut pas se moquer des gens comme ça publiquement sur un élément physique. Ce n'est pas possible. On ne peut pas créer des groupes de cyberharcèlement envers une personne. Ce n'est pas possible. Vous avez le droit d'enregistrer, vous avez le droit de stocker, vous avez le droit d'emmagasiner des informations. Vous n'avez pas le droit de dénigrer quelqu'un, comme cela a été fait. Alors non, pour les personnes qui pensent que je défends Mag Dos Santos, ce n'est pas le cas. Mais même si je ne la défends pas, d'accord,
je ne peux pas cautionner. Je ne peux pas rester spectateur de ça en disant mais regardez, tout est normal. Parce que non, ce n'est pas normal. Ce n'est clairement pas normal. Personnellement, je sais à quel point le doxing peut ruiner une vie. Lorsque je vous parle de doxing, je ne vous parle pas de petits doxing. Oh là là, on a donné mon nom, oh là là, non. Je parle de deepfake, de ruiner la vie de quelqu'un, d'appeler son employeur, d'appeler les entreprises, d'essayer de les faire licencier, ce genre de choses. De créer des deepfakes par intelligence artificielle pour mettre cette personne sur les suites moins de 18 ans. De mettre la famille là-dedans. Vous ne pouvez pas vous amuser avec la vie des gens comme ça, publiquement sur Internet. Ce n'est pas possible. Et je parle de ça au-delà du fait que vous soyez préjudiciable, en fait. Là, c'est même pas une question de justice, c'est une question de bon sens. Vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas possible. Donc oui, j'ai envie de m'exprimer là-dessus, parce que je vois des gens demander du sang dans les commentaires et entretenir. Malheureusement, ce sont souvent aussi des mêmes personnes. Je ne parle pas de créateurs de contenu ou de liveurs, je parle de personnes, d'accord, qui sont spectatrices de tout ça. Souvent les mêmes. Et j'arrive pas à comprendre. Vous pensez sérieusement que c'est un divertissement? Vous pensez que vous pouvez vous poser sur la plateforme, mettre des commentaires à tout va, vous mêler des histoires comme vous le faites en tant que simple spectateur, et faire monter la haine, jusqu'à en voir des personnes s'entretuer, et vous simplement manger du popcorn en trouvant ça divertissant? Non, vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas sur Netflix. Ce n'est pas une série. Clairement pas. Et c'est ça que je ne respecte pas. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Sans même parler de diffamation. Sans même parler de diffamation. On fait aller à toi Guillaume, comment vas-tu? Oui, tourner du... Vulgairement, c'est ça. Au lieu de tourner autour du pot sur les réseaux sociaux, que les personnes aillent au bout des démarches, que ce soit judiciairement ou pas, parce que j'ai l'impression que c'est un micmac, qu'on y comprend. Je suis déçu. Déçu de quoi, folle idée? Je suis curieux de savoir. Donc non, je cherche à comprendre. C'est gentil Christelle, merci beaucoup. Mais bien sûr qu'on arrivera à des drames. Bien sûr, malheureusement, c'est le triste jeu des réseaux sociaux, et ça c'est embêtant. Il n'y a pas à en arriver là, il faut juste appeler au bon sens des gens, sauf que j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, le bon sens n'existe pas. Parce que NMK, tu sais, il n'y a pas que l'argent, malheureusement. Même si ça fait quasiment tout, il n'y a pas que ça. Pourquoi est-ce que je modifie ma voix dans les TikTok? Parce que je n'ai pas envie de donner ma voix dans les TikTok. Es-tu déçu de ce qu'elle a pu dire ou pu faire dans ce live? C'est-à-dire... J'ai pas compris. D'ailleurs, qu'est-ce qui est essentiellement féminin, Christelle? J'ai pas compris. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Sélection naturelle. Non, je suis pas d'accord. On pourrait prôner la sélection naturelle, les moins forts, etc. Le truc, c'est que là, nous sommes sur une plateforme. Parce que je n'ai pas envie de prendre de parti dans cette histoire, d'accord? Je n'ai pas envie de prendre de parti dans cette histoire. Par contre, même si je ne prends pas de parti, je ne cautionne pas ce qui s'est passé ces derniers jours avec Mac Dos Santos. C'est pas possible. Quand j'ai vu son live où elle présente des groupes de discussion où on met des gifs de squelettes à tout va parce que la personne est trop maigre, comment c'est possible? Tu vois, Tony, c'est exactement le genre des réactions qui fait que ça s'arrêtera jamais. Elle a souhaité mon licenciement en contactant, qu'elle ferme sa société, rien à foutre. Tu vois, c'est le genre d'ego mal placé. Tu sais, il y a de l'ego dans la vie, mais il y a aussi l'ego mal placé. T'es sur une plateforme réseaux sociaux, d'accord? Si tu ne t'étais pas mêlé de ces histoires qui ne te concernent pas, cela ne te serait jamais arrivé. Mais maintenant, d'accord, à attiser la haine dans les commentaires quand tu le fais. Parce que c'est le cas, Tony. Je te vois beaucoup sur les lives, tu attises la haine, tu prends part à des histoires. Tu pourrais simplement scroller des vidéos intéressantes sur TikTok ou sur les plateformes pour te divertir ou simplement allumer Netflix. Mais la chose que tu préfères faire, en fait, c'est participer à des histoires qui ne te concernent pas en tant que simple spectateur. Sauf que tu sais, dans la vie, on dit jouer avec le feu, bah on se brûle.
C'est exactement ça. C'est que tu joues avec le feu, tu te brûles, et puis après tu pleures, tu vois. T'aurais dû rester à ta place, tu sais. La place de spectateur. Ou alors, ouvre un compte TikTok, fais du contenu, et là tu prends part. Tu fais partie des personnes qui attisent la haine, Tony. Je te vois régulièrement. Tu fais partie des personnes, un tel, comme l'a fait Mike Off à l'époque, à prendre parti pour tout le monde. Et t'es pas le seul, il y en a beaucoup. Sauf que à attiser dans les commentaires, au lieu d'essayer d'apaiser les choses, bah non. Mais là, je parle de Tony, mais en fait, il y en a tellement d'autres. Même des personnes de ma communauté, si là, je les vois faire, d'accord, les personnes qui sont outrées, non, arrêtez d'alimenter. Vous n'êtes pas dans ces histoires, vous ne pouvez pas rentrer dedans comme ça, faire un scandale dans les commentaires, attiser la haine et après dire « Oh là là, regardez ce qui m'arrive », c'est pas possible, on récolte ce que l'on sème aussi au bout d'un moment. Vous êtes là pour quelle raison? Donner des leçons de vie? Non, je donne pas de leçons de vie, je donne mon point de vue. Après, si des personnes se sentent concernées, c'est peut-être un certain manque de civisme ou bon bref. Enfin bref. Je sais pas, faut simplement être un minimum intelligent et humain. Personnellement, lorsque j'ai fait ma vidéo sur Mac Dos Santos, parce qu'on va reprendre depuis le point de départ du coup si vous voulez, lorsque j'ai fait une vidéo sur ça, d'accord, c'est qu'à ce moment-là, j'avais des éléments qui me montraient que non, ce n'était pas vegan, oui, il y avait mensonge sur la provenance, etc. Chose qui a été prouvée. Ensuite, Mag a dit, moi j'étais pas au courant, mon fournisseur m'a dupé, ça je ne pourrais jamais le prouver. D'accord? Je pourrais jamais dire qu'elle était au courant ou pas au courant. Je n'ai pas les éléments à l'heure actuelle pour le dire. Et c'est pour ça que j'ai retiré ma vidéo. Maintenant, si elle s'est mise en règle, fin de l'histoire. Et ça fait un an que je n'ai pas parlé de Mac Dos Santos. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, d'accord, que j'ai fait ma vidéo, j'ai dû la retirer, fin de l'histoire, je me retire, je pars sur autre chose. Je vais pas m'attarder un an sur des sujets qui ne me concernent pas. Et là, c'est là où j'appelle le bon sens des gens, c'est que je vous vois pour beaucoup dans les live dramas toute la journée comme si c'était Netflix, et après faire venir pleurer sur les réseaux sociaux en disant oui mais regardez, oh là là, moi on a dit que, mais en même temps si on vous voit 78 fois dans 78 live dramas attiser la haine, si un jour quelqu'un vous tape sur la gueule, vous allez pas venir pleurer, vous l'avez cherché quand même. Ça marche, Fina, y a pas de souci, C'est pour ça que je donne pas de pseudo ou quoi que ce soit. Moi, comme j'ai dit, ici, je vous bloque pas si je vous vois sur d'autres lives, j'en ai rien à faire, chacun va où il veut, d'accord? Chacun va où il veut. C'est-à-dire que si demain vous voulez aller chez Pierre, Paul ou Jacques, vous allez là-bas, j'en ai rien à faire. Vous savez, les personnes qui suivent les gens sur les réseaux sociaux n'appartiennent à personne, d'accord? Par contre, quand je vois des gens dans des commentaires attiser de la haine, TLJ c'était fini, pourquoi ça s'est relancé? Mais comment ça c'était fini? Comment ça? À Nouvel An, on pose une question, d'accord? Que penses-tu du harcèlement de Mac Dos Santos? C'est la question qui était posée à Nouvel An quand même. Si on pose une question, je réponds. C'est facile de mettre le fait que ça a été relancé sur le dos, d'accord? Jusqu'à présent, pendant un an, les personnes n'avaient pas besoin de moi pour s'entretuer. Alors dire que c'est le bon vieux méchant TLJ qui a relancé le sujet, c'est limite quand même. Les gens n'avaient pas besoin de moi pour s'entretuer pendant un an quand même. Non, j'ai simplement le droit de donner mon avis. Par contre, c'est les gens, quand on donne notre avis. Bien sûr, Christelle, je suis d'accord, c'est aussi pour donner un petit peu de visibilité. Bien sûr. Mais quand vous faites quelque chose, d'accord, de préjudiciable, ne venez pas pleurer derrière si la justice vous tombe dessus ou si la personne qui a subi ça vous tombe dessus. C'est pas possible. Ça, je le comprends pas, par contre. C'est que personne ici n'est au-dessus des lois, d'accord? Personne.
Vous pouvez déroger à la loi, c'est votre droit, d'accord? Vous avez le droit de le faire. Par contre, il faut juste en assumer les conséquences derrière. Dans ma vie, je suis allé au-delà de la limite des lois pendant des années et des années. C'est mon droit de le faire. Par contre, si demain ça m'était tombé dessus, ou ça me tombe dessus, eh bien, je n'irai pas pleurer en disant « Oh là là, mon Dieu, regardez ce qui m'est arrivé ». Non, je l'ai cherché. C'est exactement la même chose. Si demain, vous mettez une tarte à quelqu'un dans la rue, d'accord, et que la personne, elle vous assomme et qu'elle vous éclate par terre, vous n'allez pas pleurer en disant « Mais regardez, je lui ai juste mis une petite claque ». Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Donc, venir dans des lives, 78 lives de suite, d'accord, vomir votre haine, essayer de faire monter la sauce et après se plaindre qu'on parle mal de vous, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Bonne année, Carpe Diem. Donc non, je comprends pas. Je comprends pas tout ce qui s'est passé. Vouloir faire du mal à quelqu'un dans sa vie réelle, c'est pas excusable. Effectivement, ce n'est pas excusable. Ça, c'est sûr. Par contre, je peux comprendre dans une certaine mesure. Je l'ai toujours dit, quelqu'un qui essaie de m'impacter dans la vie, je l'impacterai dans la vie. Quelqu'un qui m'impacte sur les réseaux, je l'impacte sur les réseaux. Ça, je l'ai toujours dit. C'est-à-dire que je dis une connerie. Si un jour quelqu'un s'amuse à essayer de donner des informations me concernant, je sais pas, prénom, nom de famille, adresse, etc., on tombe dans le domaine de la vie réelle. Ça me met en danger dans la vie réelle. Alors je m'en prendrai à cette personne dans la vie réelle. J'irai pas lancer un live sur les réseaux en pleurant, ouin, regardez, la personne, elle a fait ça. Non, clairement pas. Donc, ça dépend. Ce qui est sur les réseaux restera sur les réseaux. Ce qui est dans la vie réelle se passera dans la vie réelle. Pour moi, ça, par contre, je le comprends. Par contre, si quelqu'un vous tape dessus sur les réseaux sociaux et que vous allez vous en prendre à lui dans la vie réelle, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Ça, vous pouvez pas. La justice est lente. Bien sûr que la justice est lente. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a des personnes mauvaises partout, tu sais, Jane. Et moi-même, ne prétends pas être une bonne personne ou une personne gentille ou quoi que ce soit. Hein. Du moins publiquement sur la plateforme, attention, parce que il y a quand même un distinguo à faire entre la personne à l'écran, d'accord, et la personne dans la vie de tous les jours. Ce sont deux choses très différentes et c'est pour tout le monde pareil. Je suis bien content d'avoir un petit compte qui n'intéresse personne. Tu sais, c'est pas le cas de tout le monde. Parce que j'ai envie de dire un truc qui va piquer, mais je vais le faire quand même. Faut pas oublier une chose. Désolé à toutes les personnes. Là, je vais faire un petit peu grincer des dents les gens. Beaucoup de tapent sur McDo Santos, d'accord? Ça me regarde pas. Par contre, il y a une chose que je note, c'est que cette personne a réussi sur les réseaux sociaux à faire plus de 100 000 abonnés, alors que tous ceux qui lui tapent dessus ne l'ont jamais fait. Ça, c'est quelque chose où je me dis, mais si des gens... Alors, je parle pas des personnes qui sont contre McDo Santos. Attention, je parle pas... j'ai pas envie de citer de pseudo. Je parle pas de personnes qui ont eu des embrouilles avec elle par le passé, etc. Je parle de petits comptes qui attisent la haine dans les commentaires, d'accord? Des petits comptes qui, en soi, veulent s'intéresser, monter sur les lives, avoir de la visibilité, etc. Elle a quand même réussi à faire quelque chose par le passé. Et ça, j'ai l'impression que, bon, les gens l'oublient. Tout n'est pas à jeter. Hein. Tout n'est clairement pas à jeter. Merci beaucoup RS, merci à toi. Merci beaucoup RS pour le réabonnement. Bienvenue parmi nous. Bon retour parmi nous plutôt. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir King High. Bonsoir à toi. On dit que c'est
Je pourrais jamais dire ça, je m'en balèque. Je pourrais jamais dire ça. C'est pas possible. C'est pas... Non, pour moi, les hommes font autant de drama que les femmes. Pour moi, il n'y a pas de... Y a pas de distinguo là-dessus. Clairement aucun. Si quelqu'un tape dessus sur les réseaux, tu réponds ou pas? En général, non. Parfois, oui. Si on s'amuse à essayer de me salir, de moins salir quelque chose qui est important pour moi, oui, je peux répondre. Si jamais ce sont des queues de poire, d'accord, qui n'intéressent personne, non, je ne vais pas y répondre. J'ai pas forcément envie, parfois, d'amener de la visibilité à des sujets qui n'en méritent pas. Ça, c'est une certitude. Ça dépend. Ça dépend aussi de mon humeur, de mon envie, ça dépend de ce qui est dit, mais oui, je peux répondre comme ne pas répondre, en soi. Quand sort ton livre? Eh bien, écoute, c'est une de mes résolutions pour 2025. J'ai envie de voir avec une maison d'édition, là. J'ai envie de me lancer et tant pis. Qu'importe les conséquences. Point barre. Oui, des culs de poire. Voilà, c'est une façon de parler. C'est que c'est... Pas là, Kingai. Pas là du tout. Au-delà de ça, voilà, Et le numéro de téléphone des... Alors ça, je t'explique que je ne cautionne pas ça, d'accord? C'est pour ça que je dis que je ne prends pas de parti. Je ne prends pas ton parti, je ne prends pas le parti de Mag non plus. C'est juste que je cautionne pas ce qu'elle a subi. À l'inverse, si elle a fait des choses, je ne cautionne pas non plus, d'accord? Je ne cautionne pas qu'on puisse donner numéro de téléphone, adresse, identité, tout ce que vous voulez sur les réseaux. Ça n'a pas sa place ici, d'accord? Ça n'a pas sa place ici. Vous ne pouvez pas divulguer ce genre d'informations publiquement. Je t'en prie, la bonsaï, il n'y a pas de souci. On peut pas sur les réseaux, on peut pas, c'est dangereux les réseaux sociaux. Vous savez, c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Il faut les épaules pour, épaules que je peux avoir et parfois non. D'où ma pause des réseaux sociaux à l'époque. C'est qu'à un moment où vous avez un trop plein, ça devient trop compliqué. Bonsoir Lilou Brown. C'est que voilà, personne n'est immunisé aux réseaux sociaux, à part les débiles. Je vous dis, j'ai être vulgaire, seuls les débiles ne sont pas impactés par les réseaux sociaux. Parce que ce sont des personnes qui n'en ont rien à foutre de leur image, qui n'en ont rien à foutre d'eux, qui voient uniquement leur profit, leurs propres intérêts. Et si ces personnes-là arrivent à dormir sur leurs deux oreilles, sachant l'image exécrable qu'ils ont sur la plateforme, alors c'est que ces personnes ne sont pas... ne sont vraiment pas... Car apparemment, tu es sur mes côtes. Mais c'est quoi ces bêtises, la banzai? Mais c'est quoi ces bêtises? Tu sais, la banzai, je ne parle que des créateurs de contenu. Je vais te dire juste ça. Je ne parle que des créateurs de contenu. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a été reproché aussi en disant oui, mais attends, tu prends pas parti pour ci, tu prends pas parti pour ça. Oui, mais t'as pas envie de parler de l'harcèlement de mon ex-conjoint à l'époque. Non, je ne parle que des créateurs de contenu. C'est là toute la base de mon contenu. Sur TikTok, je m'amuse à faire du debunk et à parler de 3 trucs. Sur YouTube, je ne parlerai que des créateurs de contenu. Le reste ne m'intéresse pas. Je ne peux pas, je ne peux pas aller examiner les petits bobos de tout le monde, c'est pas possible. Plusieurs débits, plusieurs, mais d'ici 2-3 jours maximum, vous aurez la vidéo de JP, voilà, je dirais maximum 3 jours, qui sera publiée sur YouTube. J'ai dû rajouter au début de la vidéo que Mediapart avait déjà fait un sujet sur Jean Portmanov et que du coup, voilà, je n'ai pas regardé ce qu'a fait Mediapart. Donc, désolé s'il y a des ressemblances, et j'ai mis aussi le fait que Naruto-V et Safin, qui sont avec JP, sont actuellement en garde à vue, ils se sont fait arrêter pour toute cette histoire. Je veux pas parler de l'histoire de ma voisine qui me dit pas bonjour, voilà, c'est un petit peu ça, t'as tout compris. Voilà. Ensuite, bien évidemment, j'ai fait un teaser sur TikTok. Vous vous doutez qu'après Jean Portmanov, j'ai décidé de ne pas tout de suite parler de The Kerry. Puisqu'on m'a fait des reproches sur The Kerry. Reproches que je trouve fondés et justifiés. Je vais pas venir dessus. Vous vous doutez. Merci beaucoup. J'arrive pas à voir ton pseudo. Merci beaucoup. Natalim, voilà. Merci du fond du cœur, Natalim. Bienvenue parmi les lords, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Natalim. Donc,
vous en doutez, j'ai fait un teaser sur TikTok sur quel sera mon prochain sujet après l'upload de la vidéo de JP. Je vais me mettre dans une merde pas possible avec ce sujet, mais j'ai vraiment envie de le faire. Voilà, je vous laisse regarder les dernières vidéos que j'ai publiées. C'est très facile, hein. Voilà, vous verrez par vous-même. Mais c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie de parler. Voilà, c'est quelque chose dont j'ai vraiment envie de parler. Tu vas moins qu'avant, ici. Y a-t-il une raison? Bien sûr, Chimcham, qu'il y a des raisons à ça, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est devenu très compliqué parfois pour moi de faire du contenu ou alors lancer des lives. Je vais pas rentrer dans les détails de ça, mais... Tu connais MF Doom? Pas du tout, pas du tout. J'adore ton YouTube. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Donc, vous l'aurez deviné, hein, après... Après la vidéo sur JP, il s'agira de Morgan Makeup. Le clash Sylvain et Pierre, t'as suivi? J'ai tout suivi. J'ai tout suivi, j'ai trop suivi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Laurence, bonsoir Valentine. Que penses-tu des agences? Ouh là 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 là. Merci beaucoup SMDido, de même. Merci beaucoup Goldorak, merci beaucoup. Merci à toi Goldorak, merci du fond du cœur. Mais qui c'est JP? Eh bien tu le découvriras dans ma vidéo si tu ne connais pas JP. JP c'est Jean Pormanov, le numéro 1 du streaming français sur la plateforme Kik. Et merci beaucoup Pablo. Merci à toi Don Pablo. Merci beaucoup Vanda, merci beaucoup Vanda, merci à toi. Bref, oui, j'aimerais bien pouvoir revenir un petit peu plus souvent en live, etc. C'est compliqué de faire plus de live, c'est compliqué. Je reprends le contenu sur TikTok, vous avez vu. Là, je vais vous publier demain 2 vidéos TikTok en plus. C'est compliqué, du coup, j'essaie de faire au mieux, j'essaie de gérer au mieux. Merci beaucoup Lily, merci à toi. Merci beaucoup Lagerta, merci beaucoup. En vrai, je pourrais expliquer en long, large et en travers pourquoi c'est compliqué, mais c'est pas intéressant, je vous assure. Autant passer l'éponge. Je connais pas Steve machin. Awabel. Alors, j'ai eu pour projet à un moment de parler d'Awabel, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que si les personnes connaissent, tout a déjà été dit sur le sujet de Nico Cado Avocado. C'est-à-dire que Awabel, c'est exactement la même chose qu'on reprochait à l'époque à Nico Cado Avocado. C'est la même chose. Donc en réalité, vous pouvez prendre toutes les vidéos que vous trouvez sur Nico Cado Avocado et remplacer Nico par Awabel et c'est la même chose. Donc en réalité, est-ce que c'est intéressant? Non, dans le sens où c'est du déjà vu. Ça marche, je regarderai Chasseur de fantômes avec plaisir. Merci beaucoup, Carole. Il a fait fort, lui. Bien sûr qu'il a fait fort, mais bon. Ah oui, mais ça sentait, mais je vais être vulgaire. Hein. Attention, Awabel, si elle continue comme ça va être expéditif. Hein. Je dirais pas de terme ou quoi que ce soit, mais ça va être expéditif. Hein. En un mot, comment qualifierais-tu l'être humain? Aïe, 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 aïe. Il y a une part de moi, à 50%, qui a beaucoup d'espoir pour l'humanité. Une part de moi qui, dans ses souvenirs, a vu de belles choses avec l'humanité. Et me dit qu'il y a toujours un espoir. J'ai envie d'aimer les gens. J'ai envie de leur tendre la main. J'ai envie d'aider. Et il y a l'autre part de moi qui me dit que l'humanité est complètement pourrie. Que l'humanité est complètement dégueulasse et qu'il n'y a plus rien à sauver dans l'humanité. Je suis mitigé entre ces deux points de vue. Je sais qu'il y a de tout, mais voilà. Penses-tu revenir comme à tes débuts ou pas niveau live? Oui, j'aimerais. J'aimerais beaucoup. Le souci, c'est
compliqué, j'ai pas forcément envie de parler de choses personnelles ou de pourquoi est-ce que je fais soit du contenu vidéo, soit du contenu live et je n'arrive pas à associer les deux, c'est compliqué d'en parler. Donc je vais pas forcément rentrer dans les détails. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir Karine. C'est ça, exactement, Billy Billy. Tu sais, il y a... Est-ce que tu crois en Dieu? Non, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en Dieu. Merci beaucoup Goldorak et merci à toi. Merci beaucoup Goldorak. Merci beaucoup. Bonsoir Lisiane. C'est gentil, merci beaucoup Eva Top. Je ne sais pas où il est passé Asile. J'ai pas envie de me justifier en réalité, mais voilà, c'est toujours compliqué d'associer parfois vie personnelle et travail. Si je devais repartir sur une raison, c'est que je suis aussi, dans une certaine mesure, dégoûté des réseaux sociaux. J'aime ce que je fais, j'aime mon travail, je compte continuer. Je n'ai jamais eu pour projet d'arrêter. Mais il y a une part de moi qui est dégoûtée des réseaux sociaux. Et cette part fait vraiment ressortir en moi beaucoup de choses. C'est que je me suis lancé sur les réseaux en 2023, début 2023, la fleur au fusil, dans le sens où je n'y connaissais rien. J'étais très stressé à l'idée de poster ma première vidéo. D'ailleurs, pour la poster, il m'a fallu des semaines entières avant d'oser cliquer sur le bouton publier. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait, puis je me suis fait bannir. Il m'a fallu une semaine pour me faire bannir. Puis je recrée un compte, et puis je me suis refait bannir. Et puis j'ai créé ce compte qui est vite monté. C'est-à-dire qu'il m'a fallu à l'époque 2 semaines pour atteindre les 10 000 abonnés, et il m'a fallu 5 mois pour atteindre les 200 000 abonnés, pour te dire un petit peu à quel point c'était rapide. Le truc, c'est que j'étais vite mis face à la réalité des réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand je suis arrivé sur les réseaux, je n'y connaissais rien. Je savais pas que les gens s'enregistraient entre eux. Je savais pas que les gens bavaient autant entre eux. Je ne savais pas que les créateurs de contenu s'entretuaient, d'accord, en off, mais se léchaient mutuellement en public. Vous savez, je suis quelqu'un qui n'a jamais été vraiment présent sur les réseaux sociaux avant. Donc, je connaissais pas ce monde-là. Après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire mon contenu actuel, décider de débunk des choses, parler des gens, parler de ce qui va mal sur la plateforme et lancer cette série que j'ai commencé sur YouTube, Les dérives des réseaux, ce qui est mon combat quotidien. Merci beaucoup Nat2A, merci à toi. Merci du fond du cœur, merci beaucoup Nat2A. Parce que c'est quelque chose qui je trouvais important. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Quelles sont les dérives des réseaux sociaux? Et c'est là qui est venu mon contenu. Le souci, c'est que avant, sur les réseaux, ça marchait bien. Ça marchait bien dans le sens où, que ce soit financièrement ou alors dans ma vie, c'est-à-dire psychologiquement, etc. Et puis, j'ai découvert un autre visage des réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que beaucoup d'amis, finalement, n'en étaient pas. Que les gens que vous pensez apprécier, finalement, vous détestez ou vous utilisez. Parce que tout n'est qu'une question de visibilité, d'argent, etc. Et quand vous arrivez avec un côté un petit peu humain là-dedans, ou alors la fleur au fusil, vous vous rendez compte que c'est particulier. Et est arrivé le moment où, bon, forcément, avec mon contenu, je me suis fait beaucoup d'ennemis. À ce moment-là, on a massacré mon travail, je vous le dis très sincèrement. C'est plus de 60% des vidéos de ma chaîne qui ont été supprimées. 60%. C'est-à-dire que le signalement de masse qui a commencé en septembre 2023, pour vous dire, septembre 2023, a mené à la suppression de centaines de vidéos sur ma chaîne. Merci beaucoup Nat2A, merci beaucoup. Quand vous, personnellement, prenez du temps pour essayer de faire des vidéos, chercher des sujets, et que vous faites tout ce strike comme ça, honnêtement, je vous le dis, ça vous démoralise. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai arrêté les vidéos TikTok. C'est que... merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup.
c'est que voilà, cette personne, je l'en ai énormément voulu, d'accord, ou moi ce groupe de personnes, je leur en ai énormément voulu pour ça. C'est que, au-delà de s'attaquer à moi, on s'attaque à ma vie, à ma société, enfin à mon entreprise, on peut pas vraiment appeler ça une société. Ça m'a mis dans une merde pas possible, je vous le dis très sincèrement. Ce qui fait que ça m'a dégoûté des réseaux à ce moment-là, de voir que lorsqu'on avait des querelles avec quelqu'un, on en venait à s'en prendre au contenu de l'autre, à essayer de lui faire péter son compte, et ce genre de choses. Je respecte pas. Si vous avez quelque chose à dire sur quelqu'un, dites-le. Essayez pas de faire du signalement de masse, essayez pas de vous en prendre à des éléments personnels, etc. C'est pas possible. Merci beaucoup Lisiane, merci à toi. Merci beaucoup Lisiane. Et ça, très sincèrement, c'est le premier élément qui a commencé à me dégoûter. Ensuite est venu le harcèlement. Harcèlement qui allait très loin, j'ai pas forcément envie d'en reparler, que ce soit sur moi, que ce soit sur des proches, que ce soit pour beaucoup de choses. Ça a participé aussi à casser un petit peu l'image que j'avais des réseaux sociaux. J'aime pas rentrer dans les détails de la vie, j'ai vu des gens se moquer de ça. C'est pas grave que les gens se moquent, ça m'impacte pas. C'est pas un secret, j'ai toujours été très dépressif dans la vie. Beaucoup de gens se sont à l'époque moqués de ça sur les réseaux en disant c'est une personne qui ne sort pas de chez lui, qui est en dépression, ce genre de choses. Oui, c'est la vérité, bien sûr que c'est la vérité. Mais bon, tout ce qui s'est passé sur les réseaux à cette époque-là m'a beaucoup impacté. D'où ma pause des réseaux sociaux, je me suis grandement renfermé sur moi-même. J'ai hésité à stopper les réseaux sociaux après. J'ai hésité à tout arrêter, à me dire voilà, c'est terminé. J'ai fait ce que j'avais à faire parce que initialement, il faut dire que je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de mon livre. Il n'était pas question de faire du contenu. Merci beaucoup Nat2A, merci à toi. Merci du fond du cœur Nat2A. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hein? J'ai pas compris le commentaire, Manu. Merci beaucoup, Anabi, merci à toi. À ce moment-là, j'ai hésité à arrêter les réseaux sociaux. Je me suis dit que j'avais fait ce que j'avais à faire. Je voulais faire la promotion de mon livre. Il n'est pas question de faire du contenu ou quoi que ce soit. Du coup, c'est posé la question après ma pause. Est-ce que je reprends? Est-ce que j'arrête? Je sais pas. C'était très anxiogène. Je vais vous dire aussi quelque chose dont j'ai jamais parlé. Ce sont les personnes qui essaient d'avoir la main sur votre contenu. J'en ai côtoyé, d'accord. J'ai côtoyé des personnes qui essaient de vous influencer. Il faut faire ci, il faut faire ça. Parle d'un tel, oh là là, regarde ce qui se passe. J'ai côtoyé ce genre de personnes qui sont de base des abonnés, hein, bien évidemment, qui, arrivés en message privé, essaient de prendre une grande place dans votre vie et essaient au maximum d'avoir la main sur vos contenus. Essaient de vous dire quoi faire, ce genre de choses. Essaient de faire en sorte que vous preniez des parties au sein même de votre communauté. Et c'est quelque chose qui est très anxiogène. C'est pour ça que je décide de ne plus répondre aux gens en DM. C'est qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression que se rapprocher des gens fait qu'il y a une image qui est biaisée. Et c'est une image que je n'apprécie pas. Comme je dis, je détesterais être connu. Je détesterais être connu. C'est-à-dire que lorsque vous rencontrez quelqu'un, que ce soit amicalement, amoureusement, n'importe, cette personne, si elle vous suit, et uniquement si elle vous suit, va avoir une vision biaisée des choses. C'est-à-dire qu'elle va s'imaginer, oh là là, cette personne... Oh, alors qu'en réalité, je suis un être humain comme tout le monde, rien de plus. Ce qui fait que la relation va être faussée par les réseaux sociaux, si la personne vous suit, hein, bien évidemment. Et ça, c'est quelque chose qui m'embête, c'est quelque chose qui fait que des personnes essaient d'avoir la main sur votre contenu, ce genre de choses. Alors que la seule chose que je demandais à cette époque-là, c'était d'avoir simplement des gens à qui parler. C'est pour ça que vous m'avez déjà vu aussi dans certains états pas très joyeux en live, en parler aux gens. Parce que vous savez qu'en dehors des réseaux sociaux, bon, j'ai personne en réalité à qui parler. Donc, tu parlais sûr de toi. C'est gentil, merci beaucoup, c'est bonne soirée. Donc, tous ces éléments-là ont fait que ça me dégoûtait des réseaux sociaux. Après, je sais que c'est un sujet qui est tabou, d'accord? C'est un sujet qui est extrêmement tabou. Je vais en parler parce que, bon, puisqu'on est dans les livraisons personnelles, à se livrer sur divers sujets,
ça a été très compliqué aussi d'un point de vue financier. C'est-à-dire que lorsqu'on a supprimé mes vidéos, j'ai fait banqueroute, littéralement. Et ça fait 1 an et demi que j'accumule des dettes. Ça, voilà, j'en parle pas publiquement, je dis rien, mais c'est très compliqué aussi. C'est-à-dire que j'ai fait des calculs. Si je publie une vidéo TikTok par jour qui fait 200 000 vues par jour, 200 000 vues, je gagne brut 1 500 €. On parle de 200 000 vues par jour, brut 1 500 €. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je publie plus de vidéos TikTok. C'est que les vidéos TikTok sont là pour faire plaisir, pour se faire plaisir. Au-delà de ça, voilà, ça représente rien du tout. La vidéo sur Morgan Makeup là m'a fait gagner 49 € si je dis pas de conneries. Derrière, les 2 autres vidéos m'ont fait 2,50 €, 3 € pour vous donner des ordres d'idées. Donc, se pose cette question-là. Ensuite, YouTube. YouTube, les gens pensaient que je gagnais une fortune sur YouTube. Pas du tout. La vidéo qui m'a payé le plus, c'est Laisse-moi pas mentir, qui m'a rapporté 350 €. Parce qu'elle fait 1h40. C'est déjà ça. Non, c'est pas ça. Si c'est ton métier, d'accord, si c'est ton travail, non, c'est pas ça. Je te parle de brut, je te parle pas de net. Ensuite, t'enlèves 22% d'URSSAF sur 1005, d'accord, ça te fait que tu perds encore plus de 300 €, ça fait 1002. Tu sais, 1002, je mange pas, je te le dis très sincèrement. C'est la réalité, comme tout le monde ici. Personne ici survit. Donc, moi, forcément, ça a été très très compliqué. C'est que lorsque la personne en question m'a fait sauter toutes mes vidéos, ça a commencé à être le creux, et à ce moment-là, j'ai commencé à vivre des lives. C'est-à-dire que la seule chose qui me fait vivre à l'heure actuelle, ce sont les personnes de ma communauté. Et c'est là où j'ai très sincèrement l'impression d'être illégitime, au-delà d'un sentiment d'imposteur ou quoi que ce soit. Ouais, YouTube, bien sûr, si tu fais 200 000 vues sur YouTube par jour, ça fait 60 000 € par mois, tu vois. 200 000 vues par jour sur YouTube, pour donner un ordre d'idée. Ah, bien sûr que YouTube, ça fait beaucoup plus, bien sûr, mais c'est beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Donc, j'ai commencé à vivre des lives, c'est-à-dire que la seule chose qui me fait vivre à l'heure actuelle, c'est ma communauté. Et ça, c'est très désagréable. C'est très désagréable parce que j'ai l'impression d'abuser des gens. Forcément. C'est que la seule chose qui me fait vivre, c'est les personnes qui font des dons. Ou les personnes qui font des cadeaux en live sur TikTok. C'est tout. Et ça, se dire ça, c'est de se dire, mais tous les jours, quand on se réveille, mais merde, en fait, je vis sur le dos de personnes. En fait, je suis littéralement, et vous pouvez utiliser cette image si vous avez envie de vous dénigrer, parce que c'est exactement le cas, je suis une personne qui vit au crochet des gens. C'est exactement ce que je me dis. Alors, beaucoup de personnes sur la plateforme, sur TikTok en règle générale, ne se posent pas ce genre de questions. Ils disent simplement, je gagne de l'argent. Non, j'ai vraiment l'impression de vivre au crochet des gens. Et ça, c'est désagréable. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai hésité à arrêter mon contenu. Je parle pas de choses personnelles, je rentre même pas dans les détails, en réalité. Mais enfin bref. Tu vas plus non plus dans les pour toi, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est compliqué, dans un sens. C'est que moi, je vois des gens, là, je vous trouve puéril et pitoyable, qui m'ont reparlé du LiveFest. Vous savez, j'aurais pu payer une partie de mes dettes avec le LiveFest. Je vais vous dire, j'ai touché, sur le LiveFest, pas mal d'argent. C'est-à-dire que déjà, en euros, sur le LiveFest, j'ai touché 3 000 € brut, d'accord ? Moins l'URSSAF, j'ai touché 2 400 € à peu près sur le LiveFest, d'accord ? Les gens, mes haters, m'ont posé des questions, mais TLJ, où est passé l'argent du LiveFest ? L'argent du LiveFest, il est passé chez le vétérinaire, si vous voulez tout savoir, voilà. Donc merci beaucoup, hein, mais ça vous regarde pas. Mais bon, je réponds quand même parce que j'ai toujours été transparent. Enfin bref, ça me fait rigoler de voir les gens penser qu'on gagne des fortunes sur les réseaux sociaux, ou alors des gens qui disent « Oh là là, TLJ n'est plus ce qu'il était ». Oui, c'est le cas, bien sûr c'est le cas, d'accord ? C'est le cas. C'est qu'avant, j'avais une situation sur les réseaux psychologique et financière qui me permettait de continuer. À l'heure actuelle, c'est beaucoup plus compliqué, que ce soit mentalement, et ça c'est le plus important, ou alors même financièrement avec les réseaux sociaux. Voilà. Si j'ai envie de faire chier mes haters, je leur dis très sincèrement, regardez, si je veux, demain, voilà, je fais que des matchs, là, pendant 2 mois, je fais chier tout le monde, et je remplis mes dettes. Mais non, c'est pas le but.
C'est pas le but, c'est pas le but. Et les gens ne se rendent pas compte de l'impact des réseaux sociaux dans la vie. Hein. Ça, c'est une certitude. Merci beaucoup, Lagertha. Merci à toi. Merci beaucoup, Lagertha. Faut pas dépendre des réseaux. Mais en fait, c'est pas possible, Nad. C'est pas possible de ne pas dépendre des réseaux. Tu sais, moi, j'ai pas d'aide sociale, par exemple. Hein. Les gens disent, ah bah tiens, non, j'ai pas d'aide sociale. Tu sais, moi, si demain, je touche 0 € sur TikTok, c'est la réalité. Alors, j'essaie pas d'habituer les gens, je m'en fiche de ça, en fait. C'est juste qu'on me pose des questions, je réponds aux questions. Je paye pas mon loyer, je paye rien, tu vois. Ça, c'est... Je ne vis que de ça. Faut avoir un boulot à côté. C'est ce que je pensais faire, Roxane, très sincèrement. C'est ce que je vais finir par faire. Le souci, c'est que faire du contenu dans la niche des enquêtes, c'est tellement long que très sincèrement, si je trouve un travail à côté, je pense que j'arrête les réseaux sociaux. J'arriverai pas à associer les deux. Entre la vie personnelle, plus un travail à côté, plus les réseaux, je m'en sortirai pas, très sincèrement. Donc, les choix, voilà. Bien sûr que je cotise, Chacha, mais je cotise pas pour le chômage. Si tu as une entreprise, d'accord, et que demain tu fais 0 € de chiffre d'affaires, tu peux pas te mettre au chômage. C'est le problème, d'accord. C'est le problème. Bonne soirée à tous ceux, merci beaucoup. Hein. Est-ce que tu as des amis? Non, 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 non. Très sincèrement, non. Alors, des amis virtuels, oui. J'ai beaucoup d'amis virtuels, que ce soit sur les jeux vidéo ou alors, on va dire, sur TikTok. Dans la vie, non. Tu sais, dans la vie, je vois personne. Hein. Ta vidéo YouTube t'offrait pas des shorts... Tes vidéos TikTok t'offraient pas des shorts YouTube. Non, ça détruit littéralement l'algorithme YouTube. Il faudrait que je fasse une chaîne secondaire où je poste uniquement des shorts. Ça, oui. Mais je peux pas les publier sur la même chaîne. Ouais, non, certains statuts le permettent pas exactement. Et puis tu sais, l'URSSAF, il te loupe pas en général. Il t'aime bien, l'URSSAF. Il t'aime bien. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah non, ça c'est le côté un petit peu plus tragique. Enfin bref. Merci beaucoup, Nat2. Je sais que YouTube paye beaucoup plus à la personne qui m'a envoyé ça. Je le sais. Le problème, c'est que YouTube, c'est compliqué de faire des vues aussi. Tu sais, j'ai que 20 000 abonnés sur YouTube. C'est pas énorme non plus. Mes vidéos n'excèdent jamais les 20 000 vues, 30 000 maximum sur YouTube. Merci beaucoup, Bidi, merci beaucoup. Après, je le dis, hein, si je voulais, demain, je ferai 50 000 €. Hein, très sincèrement, il me suffit de recommencer des conneries. Et oui, hop, merci. Merci beaucoup, 412 RSM, merci les liqueurs. Je pourrais, mais bon. Heureux, je veux pas d'aide, ok. J'ai pas compris SMD Do. J'ai pas compris. Merci beaucoup, SMD Do, merci. Merci à toi, merci beaucoup, SMD Do, merci du fond du cœur. Merci à toi, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Bah, c'est pour ça, d'ailleurs, merci beaucoup, Nat2A, merci beaucoup. Merci à tous, merci infiniment. Merci 412 RSM, merci à toi. Merci beaucoup SMD Do, merci infiniment. En soi, c'est pour ça que je vais faire des sujets YouTube, là, j'ai essayé de... En fait, j'ai réfléchi à tout ça, et je me suis dit, le mieux à faire c'est YouTube. YouTube, Twitch, etc. C'est la meilleure chose à faire. C'est que TikTok, c'est toxique. Ça m'a honnêtement vraiment flingué, TikTok. Merci beaucoup les liqueurs. C'est que c'est une plateforme particulière. Ce que vous voyez sur TikTok, vous le voyez à la limite un petit peu sur Twitter, etc. Vous le voyez pas sur Twitch et YouTube. TikTok, vous savez, même si on essaie de se tenir loin des choses, quand on vous envoie toutes les 30 secondes, une personne est en train de parler mal de toi, une personne fait ci, une personne fait ça, ça plombe votre journée, c'est long, c'est compliqué. C'est vraiment pas une plateforme. C'est vraiment pas une plateforme saine. Merci beaucoup 412, merci à toi. Merci beaucoup 412. Ah bah oui, King, bien sûr, c'est gentil, merci beaucoup. Non, et puis même après ça, Célène, tu sais, il n'y a pas eu que cette histoire-là. Hein.
Le problème, c'est que t'as un jugement de valeur aussi qui est fait. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être interviewé chez Samira, mais j'ai aussi eu la malchance, dans le sens où ça a amené beaucoup de positif, mais ça a amené aussi du négatif, tu sais. Quoi qu'il advienne, peu importe ce que je dis, les gens discréditeront mes propos en disant « Oui, mais regardez, lui, par le passé, ce qu'il a fait... » Oui, j'ai fait des folies par le passé. Bien sûr que j'en ai fait des folies. Je m'en suis jamais caché. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai dit en arrivant sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'on essaie d'utiliser toujours tes propres propos ou alors ce que tu as fait pour te discréditer. Et c'est là le problème. C'est que moi, j'ai escroqué personne, hein, soit... J'ai reçu une fois pour une affaire sur le Bon Coin. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Merci beaucoup, Nat2A. Merci à toi. Merci beaucoup, Nat2A. Mais j'ai compris que sur TikTok, j'étais bankable. Exactement, c'est-à-dire que j'ai compris que les gens sur TikTok, s'ils parlaient de moi, ça allait ramener de la visibilité, qu'importe qui c'est qui le fait. Donc on essaie de m'attribuer des petits dramas, des petites sauces, en disant « Oh là là, un jour en privé il a dit ci, un jour en privé il a dit ça ». Vous voulez la vérité, j'ai déjà été en appel privé avec des gens où j'étais complètement sous. Pourtant, ces personnes auraient pu m'enregistrer, bon ça s'entendait pas trop. Mais je m'en fiche en fait, j'ai toujours assumé mes propos. J'ai toujours assumé tout. Je me fiche. Bien sûr que j'ai déjà dit des dingueries en message privé. Bien sûr que je rigole en message privé. Bien sûr, enfin bref. Non, pitié, pas la vérité. Oups. Oups. Merde, je suis humain. Bref. Je m'en fiche. Et les gens peuvent sortir mes conversations privées, mes audios, s'ils m'ont enregistré, etc. Merci beaucoup, Doudou. Merci à toi. Exactement, merci beaucoup King, merci beaucoup. Après, j'ai toujours dit les choses. Exactement, Mel, exactement. Un être humain comme les autres. Mais bon, au-delà de ça, le truc, c'est que les gens pensent sortir des scoops, les gens pensent sortir des choses. Vous savez, je l'ai dit sur un live au mois de septembre quand j'ai repris, ou sur un message, je suis la première personne qui s'en veut pour énormément de choses. Alors si les gens m'en veulent là-dessus, ça me passe au-dessus. Vous ferez toujours moins bien ce que je sais faire tout seul. Et oui, bien sûr, je suis humain. Bien sûr. Après, honnêtement, les réseaux, c'est une sphère qui est extrêmement particulière, extrêmement toxique, vous savez. C'est le problème. C'est que quoi qu'il advienne, les gens parlent de vous en bien ou en mal. En mal, ça m'impacte pas. Ce qui me saoule, c'est la pression que les gens font par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on met des gens qui n'ont rien demandé dans des sauces. Par exemple, les gens qui disent, voilà, je vais diffuser des audios de la personne, vous allez voir, machin, ou alors diffuser des conversations privées. Bon, après, ça, je m'en fiche. Mais le problème, c'est que on attaque votre image publiquement, à travers des personnes qui vous suivent et qui potentiellement vous apprécient. Et ça fait mal. Ça fait pas mal pour moi, parce qu'en soi, je m'en fiche. Ça fait mal pour l'image de se dire, mais attends, qu'est-ce que les gens vont penser de moi alors que tout ça, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Bien sûr que c'est du chantage. Et ça m'emmerde. C'est que les gens, voilà, c'est le jeu des réseaux sociaux. Hein. C'est le jeu des réseaux sociaux. Non, pas trompette, clutiste, s'il te plaît. La chute du faucon noir. Non, on m'a dit, il faut m'envoyer un message. Envoie-moi un message. Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Écoute, ce que tu souhaites terminer les menaces. Tu sais, comme je dis, je menace pas les gens. Je menace pas les gens. J'ai toujours dit sur les réseaux sociaux, par contre, moi dans la vie, vous savez, je suis quelqu'un, j'ai pas grand chose à perdre non plus, hein, très sincèrement. Si quelqu'un s'attaque à moi, je m'attaquerai à la personne. Je l'ai toujours dit, mais toujours dit. Par contre, je t'avoue que les menaces, ça c'est un truc, ça me fait ni chaud ni froid. C'est plus... Ce qui m'impacte le plus, en fait, c'est le manque d'intelligence, de compréhension et mêler des innocents à ça, notamment une communauté, par exemple, où vous essayez de dire, regardez ce que la personne fait, dit, etc., alors que ce sont des choses futiles, infondées, ou qu'on essaie d'aggraver des situations parce que, publiquement, il faut aggraver la situation. Non. Ça, c'est chiant.
Merci beaucoup pour vos likes, 267 000 likes, putain, vous êtes des tueurs. Vous êtes des tueurs, très sincèrement, vous êtes des putains de tueurs. Et non, c'est bien plus profond que les réseaux sociaux, en réalité. C'est bien plus profond que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une partie de tous les problèmes. En règle générale, c'est désastreux. Mais ça, tout le monde, vous savez, tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui touchent un peu aux réseaux sociaux se rendent compte de la toxicité du truc. Moi, les réseaux, c'est à la fois mon travail, mais c'est aussi, comme le dit Guillaume, là, un exutoire, par exemple. C'est que j'apprécie passer du temps en live, parler, communiquer avec les gens. Ça me fait plaisir, ça me sort d'un quotidien, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Lady. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, je vais sortir d'ici 3 jours la vidéo sur JP, ensuite Morgan Makeup, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Morgan Makeup. J'ai décidé de me mettre dans la merde. Me mettre dans la merde pour plein de raisons, c'est que j'ai l'impression que personne n'a les couilles d'en parler. Du coup, je me suis dit que j'allais le faire. C'est que c'est un sujet qui est vraiment, vraiment trop tu. Un sujet dont personne ne parle. Oh, Sarasto, on pourrait en parler aussi beaucoup. Hein. Mais le problème de Morgan Makeup, c'est que derrière Morgan Makeup, il y a Magali Berda. Magali Berda, ça fait un peu peur. Et derrière Magali Berda, bien, il y a Cyril Hanouna. Et ça aussi, ça fait un peu peur. C'est surtout pour ça, on va dire, que j'ai un petit peu peur de parler de Morgan Makeup. Mais au final, j'ai décidé de le faire. J'ai décidé de le faire pour plein de raisons. Parce que déjà le sujet est intéressant. Et deuxièmement, parce que je vois énormément de gens, comme pour JP, continuer à alimenter ça comme si c'était quelque chose de normal. Sauf que c'est pas normal. Les gens qui se moquent de Morgan Makeup, voilà, il n'y a rien de drôle. Moi, ça me fait de la peine, mais pas tant, parce qu'elle sait ce qu'elle fait et que c'est quand même une escroc. Et ça changera pas. Merci beaucoup, Nat2A. Merci à toi. Merci beaucoup, Nat2A. Merci beaucoup. Donc, au final, j'ai quand même envie de montrer aux gens un petit peu. Parce que... Bon, je peux balancer une bombe. Parce que quand même, dans la poubelle magique, devant mon bureau de tabac, il s'avère que j'ai pu voir que dans certains papiers de type médicaux, eh bien, il n'y avait rien de plus qu'une craniosténose. Du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, elle n'a pas de fibromyalgie. Parce que c'est quand même sur ça qu'elle a percé. Du coup, je me suis posé des questions. Je me suis dit, merde, elle nous aurait menti depuis le début. Et ça, je trouvais ça dommage. Merci beaucoup 412 RSM. Merci à toi. Merci beaucoup 412 RSM. Merci beaucoup. Salut Tonil. Alors je m'appelle pas Alex, mais salut Tonil. Ça alors vraiment allemand? Eh bien oui, figure-toi que oui. Enfin bref. Les fibros, on va te remercier. Exactement, mais voilà. Tu verras. Merci beaucoup Vanda, merci à toi. Merci du fond du cœur Vanda. Merci beaucoup. Non, ce que je veux dire par là, c'est que tu verras que, mine de rien, il y a beaucoup de choses à dire. Au-delà de la maladie, je pense que les personnes... Je vais vous expliquer les points que je vais aborder très brièvement dans la vidéo de Morgan Makeup. Premièrement, la fibro. Deuxièmement, les cagnottes. Troisièmement, son livre. Quatrièmement, sa musique. Cinquièmement, des éléments personnels publics, bien évidemment, qui amènent à la visibilité. Mais voilà, c'est... Moi, je me souviens, quand je suis arrivé en 2023, c'était encore un petit peu les débuts, on va dire, de Morgan Makeup. Et ces débuts, je les ai pas oubliés. Son livre qui... Enfin, voilà. Hein. Enfin, bref.
la musique, on n'est vraiment pas obligé d'aborder. Eh bien si. Oui, ce sera YouTube, ce sera uniquement YouTube, ce sera uniquement YouTube. La musique, si on est obligé d'aborder, c'est quand même l'élément principal là-dedans. C'est quand même ce qui, à l'heure actuelle, fait monter autant Morgan Makeup, c'est la musique. C'est que les gens vont à ces showcases. Elle est invitée dans je ne sais pas combien de boîtes de nuit pour faire des showcases, parce qu'ils savent que ça va ramener du monde. Et vous avez souvent des jeunes, parce que je vois rarement des personnes en dessous de 22-23 ans aller au showcase de Morgan Makeup, qui vont... Non, j'appelle pas ça de la musique. J'appelle pas ça de la musique, bien évidemment. Y aller pour filmer. Alors, écoute, la vachon, je suis d'accord, mais le problème, c'est que... je vais pas parler de ce problème-là. Bref. Merci beaucoup, Bluebird. Merci à toi. Merci beaucoup, Bluebird. Merci, Nat2A. Merci beaucoup, Bluebird. Merci Nadi Dolly. Merci du fond du cœur, Nadi Dolly. Merci à toi. Après, me manger une plainte pour ça, honnêtement, pour avoir cherché déjà pas mal de choses, je ne serais pas préjudiciable sur cette vidéo, je vous le dis très sincèrement. Je ne serais pas préjudiciable parce qu'on va jouer au petit filou un petit peu, on va slalomer un petit peu. On va slalomer un petit peu. On va jouer avec la limite, voilà, on va dire, on va jouer avec la limite. Merci beaucoup, Nani Dolly, merci du fond du cœur. C'est d'ailleurs ce que m'a dit le policier lorsque j'ai été convoqué par rapport aux réseaux sociaux. Merci beaucoup, Nani Dolly, merci à toi. Merci du fond du cœur, Nani Dolly. Merci beaucoup, Nani Dolly, merci à toi. Merci beaucoup. Ce que m'a dit la police lorsque j'ai été convoqué pour les réseaux sociaux, c'est... Vous êtes malin, monsieur. Vous savez exactement ce que vous faites et vous savez exactement là où vous arrêtez. C'est un petit peu étudié pour. Merci beaucoup, Nani Dolly. Merci beaucoup. Voilà, le fil du rasoir, exactement. Merci beaucoup. Merci à toi, Nani Dolly. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. C'est-à-dire qu'on va de l'autre côté, mais sans trop aller de l'autre côté. On fait un micmac, voilà. Et c'est ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire un micmac. Parce que je comprends pas les gens, parce que pour moi c'est problématique. Et en fait, merci beaucoup, Nadi Dolly, merci du fond du cœur. Merci infiniment, Nadi Dolly. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Lily Cœur, merci beaucoup Lily Cœur. Merci à toi. En soum soum, voilà, on va dire ça en soum soum. Merci beaucoup encore, Nadi Dolly. Merci infiniment. Merci beaucoup. Non, c'est... Comment dire? Pour moi, c'est problématique. J'ai pas d'enfant. J'ai pas d'enfant. Mais je me mets à la place d'un parent qui a ses enfants sur les réseaux sociaux, qui regarde Morgan Makeup. Quelle image ça véhicule. Merci beaucoup, Mel-toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci 412 RSM pour le canard mort. Oh merde. Merci beaucoup. Vu qu'il était haut comme ça, tout plat, Bonsoir à tous. Je me dis que si j'avais une fille, en fait, le fait qu'elle voit ça sur les réseaux sociaux, quelle image ça renvoie? Je peux faire n'importe quoi et non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis même, ok, Morgan Makeup l'a voulu. Ça, je peux le montrer. Je peux prouver que Morgan Makeup sait ce qu'elle fait. Beaucoup pensent qu'elle est handicapée et que du coup, les gens rigolent d'une handicapée. C'est pas vrai. Je vous le dis, c'est pas vrai. Elle sait ce qu'elle fait. Même si elle sait ce qu'elle fait, je trouve ça dramatique de véhiculer cette image très problématique à un public jeune. C'est pas possible. Ah mais oui, voilà, mon fils de 13 ans sait qui c'est. Mais bien sûr, c'est sûr que ton fils sait qui est Morgan Makeup. Demain, tu vas demander à n'importe qui dans la rue et qui a moins de 25 ans, est-ce que tu sais qui est Morgan Makeup? La personne te répondra oui, bien sûr. Merci beaucoup Lily Cœur, merci à toi. Tu connais Clara Bip Bip? Je connais Sarah Bip Bip, mais pas Clara Bip Bip. L'argent fait faire n'importe quoi. La sécu paye. Pourquoi elle paye au calme, Nathalie? J'ai pas compris. Ah oui, une fabricante de paumées, bien sûr. Je sais qu'ils sont fâchés avec Helios. Bien sûr, Nat2A, mais bon, Helios, voilà, Helios...
Ah mais oui, les producteurs s'en mettent plein les fouilles, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, Pouille, par contre, tu parles de TS au Doliprane. Tu sais que au paracétamol, c'est fulgurant. Hein. Tu veux la TS inratable, c'est horrible à dire, mais c'est au paracétamol. Hein. C'est extrêmement toxique. Vraiment extrêmement toxique. Faites très attention avec le paracétamol. Hein. Vous en claquez. C'est extrêmement toxique. C'est vraiment, vraiment très, 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 très toxique. Elle en avait pris 2. Deux, avec 2... deux, effectivement, ça... Oui, effectivement. Alors, on me dit que c'est prisé au UK. Le truc, ne vous amusez pas vers ça, vous allez souffrir le martyre. Hein. Le paracétamol va dégrader un à un vos organes, ce qui va déclencher une sorte de réaction en chaîne, on va dire, jusqu'à atomiser la moitié des organes de votre corps. Vous allez souffrir, mais le martyre, sur des jours et des jours et des jours et des jours. Donc faites très attention, c'est très 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 douloureux. Voilà, si jamais vous les amusez pas à ça, non, quoi qu'il advienne. Il y a la cuisine de ma tante qui est toxique aussi. Ah bah ça c'est autre chose, ça c'est autre chose. Ah oui, bien sûr, ce que je viens de dire, Anna. Et les médecins ne pourront rien y faire, exactement. Et... Tout médicament est dangereux. Oui, mais ils ne sont pas tous toxiques. On va dire ça comme ça. Je prends un exemple très connu, le XANAX, dont j'ai eu une consommation personnellement excessive pendant des années. Au pire, tu feras un très 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 gros dodo. On va dire ça comme ça. Et oui, le Doliprane, Saphira, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une ex, ça compte? Ah, en parlant de toxicité. Celle qui manipule ou l'a exploité, t'inquiète pas, je pense qu'elle tire très 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 bien son épingle du jeu. T'en fais pas, va. T'en fais pas, je pense qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Regarde, les vidéos en studio où les producteurs rigolent. Elle se met à hurler dans le micro. Tu vas me dire qu'elle sait pas qu'elle est filmée. Très sincèrement. Tu penses que c'est pas, qu'elle est pas au courant qu'elle est filmée. Tu penses qu'elle voit pas les gens avec leur téléphone en showcase. Tu penses qu'elle voit pas les commentaires sous les vidéos. Tu penses qu'elle voit pas que les gens rigolent. Bien sûr que si, bien sûr que si. Quand elle dit des choses aussi grosses que ce qu'elle peut dire, avec une voix, bon, sur laquelle elle force, et en utilisant un langage volontairement mauvais, c'est volontaire. C'est volontaire. Tu peux pas parler aussi mal régulièrement, sachant que quand elle parle dans des discussions sérieuses, elle parle très bien. Tout est un jeu, hein. Et les gens... C'est là où je dis que Morgan Backup n'est pas la victime là-dedans. C'est les gens qui sont débiles, c'est les gens qui sont stupides de croire que c'est... Morgan Backup est utilisé comme étant une bête de foire, mais les vraies bêtes de foire, c'est les gens qui la regardent. C'est les gens qui pensent que c'est sérieux. Parce que si vous demandez, une majorité des gens qui vont la voir en showcase pensent que c'est sérieux. Une majorité pense réellement que, oh là là, elle est vraiment comme ça. Non, 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 non. Non, c'est du cinéma, c'est du putain de cinéma. Tout est calculé, vraiment. Merci beaucoup, Nat2A. C'est là où les gens le remarquent pas. Ah bah oui, le pire c'est que les gens qui se moquent d'elle, c'est eux les dindons de la farce, tu sais, hein, vraiment. C'est les gens qui rigolent d'elle, les dindons de la farce. Mais bien sûr, il y en a plein, Pouille, des vidéos où elle parle très 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 bien. Beaucoup, 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 hein. Une petite seconde. Hop. Merci. C'est un nouvel label là. Tu verras, je pense que
si jamais personne s'en mêle un jour et qu'il n'y a pas quand même un minimum de mouvement d'indignation contre Morgan Makeup, elle pourrait aller loin, elle pourrait aller sincèrement loin. Parce que le problème, c'est qu'elle surfe sur quelque chose qui est très en vogue et ça s'appelle la débilité, tu vois. Elle surfe sur quelque chose très en vogue, c'est la débilité. J'ai l'impression, de façon très vulgaire, que les gens sont de plus en plus stupides ou alors réfléchissent de moins en moins. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que ça fonctionne. Ça fonctionne de ouf. C'est le problème. TLJ. Alors, dis-moi, Marie-Lisa, s'il te plaît. Je suis curieux de savoir, du coup. Vraiment très curieux, vraiment. Envoie-moi un message pour me parler de son état psychologique. Avec plaisir, Marie-Lisa. Vraiment avec plaisir. Par contre, je vais te dire une chose. Si une personne fait de la merde sur les réseaux sociaux, d'accord, et que derrière, elle pleure en disant « Oh là là, ça me fait mal », elle est la seule responsable de ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui... voilà, elle est la seule responsable de ça. J'imagine pas une seconde qu'elle ne soit pas responsable de ça. Si tu fais des bêtises, et qu'après on parle de toi, c'est ta faute. C'est pas la faute des gens qui vont en parler. Eh bien écoute, Marie-Lisa, franchement, si tu veux m'en parler en DM, c'est avec grand plaisir. Vraiment avec grand plaisir. Malheureusement, je vais devoir vous abandonner là pour aujourd'hui. Ça fait 1h30 que j'ai lancé. Et je dois vite finir la vidéo de JP. Oui, ça m'intéresse vraiment, Max. Très sincèrement aussi. Des personnes ont envie de me contacter pour ça. C'est avec grand plaisir. Je suis tout oui. Eh bien, contacte-moi en DM. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour cette soirée. Désolé d'avoir parlé de tout et de rien à un certain moment. Je m'excuse très sincèrement. Mon but n'est pas de faire la victime ou quoi que ce soit. Simplement poser des questions, je réponds et je m'en excuse. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous, merci à toutes. Je vous dis à demain. J'aimerais bien relancer demain, en fait. J'aimerais bien faire des lives plus souvent aussi. Sérieusement. Enfin bref. J'essaierai de trouver le temps nécessaire avec tout ça. J'espère vraiment pouvoir. Je vous remercie du fond du cœur pour tout. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente soirée. Merci à tous, merci pour tout. Je vous dis à très bientôt. Et à très bientôt.